Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sephora Bilomba. J'ai 21 ans et je suis d'origine congolaise. Je viens de Bruxelles et aujourd'hui je vais vous parler de Bikitoko. Donc en fait, Bikitoko est une marque de cosmétiques. Je suis venue donc à Kinshasa pour parler de cette marque, vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait, vous expliquer mon concept et surtout ma volonté de revenir au pays et faire quelque chose de bien pour ma marque. Eh bien, je pense que pour une femme, c'est déjà un peu plus difficile. Mon avis personnel. Je pense que la femme aujourd'hui est toujours considérée comme ce pilier, cette force, cette bâtisseuse, mais c'est un peu plus difficile pour une femme de faire sa place. Je vais parler de ma propre expérience. Le jour où je me suis levée pour créer Bikitoko avec mes deux associés, eh bien, on nous a dit, ben voilà, Sephora, tu es jeune, parce que j'ai commencé, j'avais 19 ans. Tu es jeune, tu as 19 ans, en plus tu es une femme, pourquoi est-ce que tu veux commencer ta marque maintenant? Est-ce que tu peux pas attendre 45 ans? Donc, il y a beaucoup de stéréotypes. Mais une fois que, en fait, c'est question de volonté. Une fois que la femme elle-même, elle se dit, voilà, je veux sortir du lot, je veux faire quelque chose, je veux proposer un produit, je veux proposer une marque, quelque chose de bien. Elle sort du lot, il faut travailler, parce qu'on n'arrive pas au sommet sans travailler. Il faut travailler. Une fois qu'elle travaille, une fois qu'elle est surtout assidue dans son travail, je pense qu'il y a moyen de se démarquer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est sollicité par plusieurs hommes qui auraient pu dire avant que oui, tu es une femme, tu ne pouvais pas commencer. Mais aujourd'hui, on est sollicité par quelques hommes, quelques marques qui veulent donc travailler avec nous, associer Bikitoko à leur projet, à leur marque, à leur entreprise. Donc c'est dur, mais il faut persévérer. Eh bien, Bikitoko, ça a commencé avec une révolution intérieure et personnelle. En fait, je me baladais dans les magasins et j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez de peau noire dans les fonds de teint. Je veux dire les fonds de teint accessibles à tous. Il y a une marque qu'on connaît tous, je ne vais pas citer, qui coûte assez cher, qui est spécialisée dans les peaux noires, mais moi ça ne me convenait pas. Moi personnellement j'avais des boutons, je trouvais que le produit était très cher pour le petit flacon que c'était, et donc j'ai eu une révolution et je me suis dit ben, j'ai envie de créer mon fond de teint où je sais que j'aurai un fond de teint de ma couleur qui sera pas trop clair, pas trop foncé, qui sera juste ma teinte et surtout qui sera à bon prix et non pas à un prix exorbitant. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de créer quelque chose. Je me suis associée avec mon amie qui, elle, sortait justement de l'école d'esthétique. Elle était donc spécialisée dans l'esthétique au niveau, vraiment dans son sens le plus complet. Soins de peau, soins de visage, massage, etc. Et on s'est dit, ben voilà, on va s'associer, on va investir dans quelque chose qui nous tient à cœur en tant que femme, en tant que surtout africaine aussi, parce que bon, il y en avait marre aussi de trouver des fonds de teint L'Oréal que pour les peaux claires. On se disait qu'on allait faire quelque chose. Et donc voilà, on a commencé petit à petit. On a fait des petites ventes avec des petits produits et puis au fil des années, on a commencé à augmenter le stock et aujourd'hui, on est un peu connu, si je peux dire ça comme ça, pour nos produits. Il y a quelqu'un d'autre, il y a notre associé Mardoché. Oui, j'ai pas dit le nom de mon associé, elle s'appelle Shekina. Shekina, pour le garçon, il s'appelle Mardoché et lui, il gère tout ce qui est financier. C'est un jeune garçon que j'aime beaucoup parce qu'il a cette soif-là d'investir. Il a cru en notre projet. C'était quand même un ami, il faut le dire, c'est un ami. Mais il a cru en notre projet et il s'est décidé d'investir ses propres sous dans nos produits, dans Bikitoko. Et maintenant, il fait à part entière, c'est un membre clair de l'équipe Bikitoko. On ne peut plus avancer sans lui. Aujourd'hui, on nous caractérise un peu comme personne qui maquille, on est dans le maquillage, etc. Parce qu'on a commencé à faire des ventes de maquillage, mais nous sommes, non seulement on est dans la coiffure, on est dans les soins de cheveux, on est dans les soins du corps, on vend des savons pour la peau, on vend des savons pour le corps, donc on essaye d'aller dans tous les pôles. Évidemment, on nous caractérise comme maquilleurs, maquilleuses, etc. parce qu'on a commencé par le cosmétique au niveau du maquillage, mais on s'étend. Et d'ailleurs, on a plusieurs éventails dans notre panel de produits. Là, déjà aujourd'hui, actuellement, au mois d'avril, je suis là pour la prospection.
Donc j'ai été envoyée par mes 2 associés pour prospecter, savoir où est-ce qu'on pourrait faire nos événements, les partenaires, les sponsors, etc., etc. Je reviendrai au mois de juillet pour finaliser tout ce qu'il faut finaliser pour l'événement du mois de décembre, pardon. Et du coup, je l'ai déjà dit, on sera là au mois de décembre. On espère bien avant les fêtes de Noël. On espère faire un événement qui durera 3 jours normalement, où on pourra bien parler avec tout le monde et surtout faire partager ce qu'on fait à Bruxelles. Il y a beaucoup de faux ici. J'ai remarqué au niveau cosmétique, mais aussi au niveau téléphone, etc. Il y a beaucoup de contrefaçons, notamment dans le cosmétique. Et en plus de cela, malheureusement d'ailleurs, pour la quinoise, elle est axée ou ancrée, je peux dire, sur une seule marque. Une seule marque, qui pour moi, je trouve ça très très cher, et surtout que j'ai trouvé d'autres fonds de teint qui font la même chose à même moitié prix. Je me dis, il faudrait quand même qu'on essaie de changer les mentalités à Kinshasa et de pouvoir implanter de nouveaux produits qui sont moins chers, qui font la même chose que la seule marque que je trouve ici. Donc il faut déjà sortir de la contrefaçon, parce que on parle du cosmétique, c'est la peau, c'est le visage, c'est les dermes, etc. de sa peau. Il faut faire attention, parce qu'en mettant des trucs qu'on achète moins cher, qui coûtent normalement peut-être un certain prix plus cher, par exemple 30 €, et on achète ça ici 15 €, 15 $, c'est pas possible, c'est juste impossible, ce n'est que du faux. Et du coup, le faux peut engendrer des maladies, peut engendrer des boutons, peut engendrer des allergies. C'est des choses auxquelles on doit faire attention. L'idée pour nous n'est pas de venir vous mettre plein la vue, vous mettre des trucs à 100 $. Non, c'est pas notre idée. Notre idée, c'est plutôt d'être accessible, que l'entrée soit accessible à tout le monde, que vous puissiez passer un temps en étant VIP sans pour autant avoir payé 50 $ une entrée. Donc on considère et on part du principe que tout le monde a droit à être beau, belle, surtout les femmes, et surtout on ne vise pas une certaine classe élitique là, parce qu'on considère déjà, moi personnellement je considère déjà que la haute classe entre guillemets connaît déjà. La particularité de nos événements, c'est de rassembler un tas de professionnels du domaine de la beauté pour justement être derrière les clientes. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre une table où vous aurez vos produits l'un à côté de l'autre, mais plutôt une professionnelle, une maquilleuse ou une esthéticienne de formation qui sera là pour vous demander, voilà, qu'est-ce que vous voulez? La personne dit, ah, moi je veux un fond de teint. Ok, alors la professionnelle vous fait tester le fond de teint, vous apprend à l'appliquer et vous dit, voilà, vous avez ce type de peau là, vous avez une peau grasse ou une peau sèche, vous devez mettre ce type de produit là pour éviter d'avoir des boutons, pour éviter de transpirer du visage, et vous devez chaque fois faire ça comme ça, chaque matin, chaque soir, etc. Donc c'est comme ça qu'on fait nos événements. On a toujours des professionnels, on a des stands où, voilà, vous avez le côté maquillage, le côté cheveux, le côté peau, le côté corps, et il y a toujours une professionnelle ou des, parce que souvent on en prend plusieurs par stand pour essayer de satisfaire tout le monde au plus vite, pour faire, si vous voulez, un conseil personnalisé. On est là pour essayer de redonner une nouvelle image au Congo, aux femmes congolaises, aux cosmétiques africains, et surtout, on aimerait faire partager avec vous nos expériences, parce que j'ai des expériences personnelles que j'aimerais aussi vous raconter par rapport au maquillage, et surtout, on aimerait que tout le monde se sente à l'aise avec nous. Donc l'idée, c'est que le rendez-vous est pris, nous serons là bientôt, on viendra avec toute notre équipe. Toute l'équipe sera là pour pouvoir passer un bon moment entre femmes, et qui sait, on espère aussi que quelques femmes entrepreneuses pourront sortir de là. Dans ma prospection pour mon événement à Kinshasa, j'ai découvert Vala Night. Ça faisait partie de la tournée des endroits que je devais visiter avant de repartir, et je suis honnêtement très contente du service, de la qualité, de l'endroit même où on fait nos interviews, où j'ai été accueillie, et j'ai juste envie de dire et de profiter de l'occasion pour dire aux gens que s'ils ont des occasions pour utiliser Vala Night ou passer par la plateforme Vala Night, il faut le faire, ça en vaut la peine, ça vaut le sourire. Merci.